Salut, c'est Arminie, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui n'est pas évident, le harcèlement. Les personnes qui vont subir du harcèlement, elles vont avoir cette difficulté à savoir à partir de quel moment elles peuvent considérer que c'est du harcèlement. Elles vont avoir cette difficulté à se dire que ce qu'elles vivent, en fait, c'est pas normal. Il y a des comportements des autres qui sont pas normaux, en fait, et qui impactent leur bien-être en fait. Qui impactent leur bien-être parce que le harcèlement c'est quoi? Le harcèlement c'est quand le harceleur va chercher à jouer avec les zones de vulnérabilité, les points faibles de son interlocuteur, de sa victime. Et c'est très insidieux dans le sens où c'est pas forcément visible en fait. On est sur une partie qui est de l'ordre de l'émotionnel, donc tout ce qui va être ses points faibles, etc., ça peut être des choses qui sont liées à sa personnalité propre, à des choses qui sont très émotionnelles. Par exemple, une personne qui est en surpoids peut se sentir mal à l'aise par rapport à son image et un harceleur va jouer avec ce surpoids en fait. Donc des choses qui vont mettre dans l'inconfort, qui vont faire en sorte que l'autre en fait se rabaisse, que la victime ait ce sentiment qu'elle n'ait pas autant de valeur et surtout en fait ce sont des tentatives en fait d'intrusion pour que l'autre puisse pénétrer dans l'espace de l'autre alors qu'il n'a pas l'autorisation. En fait, ce qui est tricky, c'est que chacun a des failles émotionnelles, mais que toutes ces failles sont différentes. Par exemple, une personne extravertie aura besoin de voir des gens, une personne introvertie aura ce besoin d'espace, et un harceleur va faire en sorte de frustrer, d'empêcher que l'autre nourrisse ses besoins et il va lui retirer en fait ce qui lui est important pour elle et ce qui lui permet de se sentir bien en fait. Pour des personnes qui n'ont pas vécu ces situations de harcèlement, elles peuvent ne pas toujours saisir l'ampleur en fait de l'impact psychologique que ça peut avoir. Ça peut conduire à de l'impuissance, ça peut conduire au sentiment qu'on aura l'impression de jamais s'en sortir, que quoi qu'on fasse, on a le sentiment que voilà, c'est un peu futile, que ça sert à rien et qu'il n'y a personne pour nous protéger parce qu'il n'y a personne pour prendre en considération nos besoins, notre point de vue. Et ces personnes qui n'ont pas vécu ces situations de harcèlement, en fait, il n'y a pas de souci avec elles, j'ai envie de dire tant mieux pour elles. Mais c'est simplement que se confier à ce type de personnalité-là, ça peut être un petit peu challengeant parce qu'elles vont pas forcément voir que bah là, l'autre appuie sur une faille émotionnelle qui est la vôtre. Et de reconnaître en fait l'ampleur de l'impact émotionnel que ça peut avoir sur votre bien-être. Il y a des harcèlements qui est plus ouvert et puis il y a surtout le harcèlement, c'est quelque chose qui est assez caché parce qu'il faut que ça passe sous les radars parce que les gens qui harcèlent, ils ont bien conscience hein, que ce qu'ils font, c'est pas normal. Ils ont bien conscience que voilà, ils dépassent des limites. Ils ont bien conscience que leur comportement, s'il était exposé, ça serait pas forcément bien vu par le public. Et l'exemple par excellence, ça va être le procès de Amber Heard face à Johnny Depp. Johnny Depp qui a accusé sa femme de maltraitance, en fait, que sa compagne a pu avoir à son égard. Et en fait, on peut voir dans certains extraits le comportement de Amber Heard qui a pu avoir ce comportement face à Johnny Depp. Mais en fait, quand on est dans une relation seule, et ben à ce moment-là, il n'y a pas l'opinion publique pour pouvoir défendre et pour pouvoir se rallier et pour pouvoir dire oui, non, mais c'est pas normal en fait ce type de comportement. Alors que là, le comportement d'Amber Heard a été exposé aux yeux de tous. Et là, tout le monde a trouvé que c'était pas normal ce qu'elle faisait, c'était pas normal sa manière de se comporter en fait. Je pense notamment à cet extrait du procès où l'avocat de Johnny Depp interroge Amber Heard. Elle l'interroge notamment sur sa partie financement. Amber Heard avait promis de donner l'argent de son divorce à des associations. Et en fait, lors du procès, on voit que Amber Heard, en fait, elle a fait cette promesse, mais qu'elle n'a pas effectué les dons, ou alors qu'elle a effectué seulement une très petite partie des dons qu'elle avait promis. Et en fait, elle va jouer sur les mots. Et ce sont des choses qui paraissent vraiment ridicules quand on voit ça de l'extérieur, quand on est neutre et quand il y a énormément de gens qui peuvent observer le même type de situation, on se dit juste non mais ce type de comportement c'est juste pas normal. Alors que quand il y a ces situations, on est face à un harceleur et que il a ce comportement-là, bah se défendre face à ce type de mauvaise foi, bah bon courage en fait, bon courage parce que c'est presque mission impossible. Si une personne fait preuve de mauvaise foi, je sais pas si vous connaissez cet adage, mais à la manière de faire une chose, c'est la manière de faire toutes les choses. Donc une personne qui fait preuve de mauvaise foi une fois, eh ben, elle aura tendance à le refaire. Et ça peut mettre dans des situations psychologiques qui sont assez délicates en fait. Qui sont assez délicates. Donc le harcèlement, il y a différents enjeux parce qu'on peut vivre des situations où on se sent pas bien et quand on en parle,
autour de soi, de manière générale, les gens du groupe, soit ils ne subissent pas le harcèlement de la part du harceleur, parce que le harceleur, il va choisir avec qui il va, le type de personne qu'il va harceler. Il va pas le faire auprès de tout le monde. Il y a des personnes, il va garder un bon visage, il va garder une bonne façade. Puis avec d'autres, il va un peu les malmener. Et du coup, si vous faites partie de ces personnes, enfin, j'imagine que si vous êtes sur la vidéo, vous faites partie malheureusement de ces personnes qui peuvent vivre ces situations de harcèlement. Mais si vous vous confiez à des personnes qui ne vivent pas ces situations de harcèlement avec lesquelles le harceleur se comporte bien, ce sera difficile de se faire entendre parce qu'ils auront une vision du harceleur qui ne correspondra pas à ce que vous vivez, à ce que vous avez pu vivre et à la manière dont l'autre se comporte avec vous, en fait. Et au-delà de ça, je pense surtout qu'il y a beaucoup de gens qui ont conscience de ces situations de harcèlement. Il y en a qui les vivent plus ou moins, mais quand il peut y avoir un chef toxique, quand il peut y avoir voilà, un membre du groupe qui est pas forcément voilà, qui peut faire preuve de malveillance, à ce moment-là, si cette personne dans le groupe, si ce harceleur, il a une forte position dans le groupe, les gens et les membres du groupe vont en avoir peur en fait. Ils peuvent en avoir peur et du coup, plutôt que de dire ouvertement ce qui va se passer, de confronter ces comportements qui sont pas normaux, ces attitudes qui sont pas normaux, ce qu'ils vont faire, c'est pour éviter de devenir un peu le punching ball du harceleur, ils vont un petit peu adoucir ce qui s'est passé. Et quand on vit ces situations-là, c'est extrêmement douloureux parce qu'on se dit, mais on n'est pas compris, on n'est pas entendu, mais quand on se place de leur point de vue, on peut comprendre qu'en fait, ils essayent simplement de se protéger. Parce que quand tu as le sentiment que, par exemple, tu as un job et que tu as le sentiment que tu peux pas partir parce que tu as ton besoin de salaire, mais que il y a des choses que tu vois qui sont pas normales, à ce moment-là, il y en a d'autres qui voient que c'est pas normal, mais ils vont préférer, voilà. Et au bout d'un moment, pour assurer sa survie, pour réussir voilà, à se protéger également. Il y en a, ils arrivent vraiment à avoir cette capacité à faire en sorte un peu de s'aligner avec le harceleur. Nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut s'aligner avec soi. Et le truc, c'est que parfois, si tu arrives et que tu as une énergie qui est différente, que tu es plus sensible, que tu as une compétence, que tu as quelque chose qui va déranger ce meneur toxique, à ce moment-là, tu peux te retrouver à être un petit peu sa cible. Et puis, ils aiment bien avoir quelqu'un sur qui se décharger, surtout si tu es une personne plus sensible ou plus empathique. À ce moment-là, tu es un peu un cadeau pour eux, quoi. T'es un peu un cadeau pour eux parce que ça leur permet d'évacuer davantage les émotions. Ce qu'ils aiment bien faire aussi, c'est s'approprier des qualités qui sont les tiennes et te faire passer pour quelqu'un qui est pas bien, de te faire passer pour une mauvaise personne. Et comme ça, en fait, ça engendre le doute chez la victime et qui commence à se dire non, mais c'est peut-être moi, c'est peut-être. Alors qu'en fait, ça fait partie des traits de la victime d'avoir cette capacité à douter. C'est pour ça que dans toutes ces situations de harcèlement, il s'agit de reprendre son pouvoir, d'avoir confiance en fait en sa capacité à analyser les situations, à sa capacité à voir ce qui se passe, quitte à développer ce regard-là. Moi, je peux vous accompagner par rapport à ça, pour savoir que dans ces situations-là, non, non, de tels comportements sont pas normaux. Il s'est bien passé ce qui s'est passé. Et après, les autres membres du groupe, soit certains sont avec ce meneur toxique, soit d'autres, ils en ont peur. Donc ça fait partie des dynamiques de groupe. Pour moi, je vois deux solutions. C'est soit il y a une possibilité que ce meneur toxique s'en aille, ou alors la seconde solution, c'est de partir et de trouver des environnements qui soient plus sains. En fait, ce qui est très tricky, c'est qu'il suffit d'une personne, d'un meneur toxique, d'une personne toxique pour vraiment mais impacter une dynamique de groupe. C'est vraiment quelque chose, c'est un fléau, vraiment. Moi, ça m'est déjà arrivé en entreprise, il n'y avait pas une personne toxique, ça se passait super bien avec les collègues, ça se passait, franchement, l'équipe était au top, tout le monde était motivé pour avancer sur ses projets et son travail. Par contre, le meneur toxique revenait, à ce moment-là, c'était l'enfer en fait. C'était l'enfer. Et du coup, apprendre à identifier ton harceleur, à savoir que tu pourras pas le changer, et à savoir aussi, toi, qu'est-ce que tu pourras faire dans ces situations-là. Enfin, moi, c'est ce que je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire dans ces situations-là, quels sont mes enjeux personnels, et qu'est-ce que je peux faire pour partir et me protéger, en fait. Qu'est-ce que je peux faire comme petite action pour me protéger au quotidien. Ça peut être prendre de la distance, ça peut être... enfin, voilà.
c'est un peu compliqué, hein, quand même, ces situations au travail. Mais sinon, qu'est-ce que tu peux faire pour préparer ta sortie également? C'est surtout ça le plus important. Parce que je crois vraiment que les personnes qui peuvent vivre ces situations de harcèlement, si tu les vis à répétition, au bout d'un moment, il faut vraiment gagner ta liberté financière. Il y a des personnes, quand elles arrivent dans des groupes, bah, ça va engendrer du mouvement. Et en fonction de qui est à la tête, est-ce qu'ils sont capables d'accepter qui tu es, ce que tu apportes? Est-ce qu'ils voient la valeur de ce que tu apportes? Ou alors est-ce qu'il s'agit de trouver d'autres personnes vont être capables de voir la valeur que tu apportes? Et quelle serait ta place dans la société où tu pourrais t'épanouir tout en vivant dans un environnement de bien-être, en fait, dans un environnement où tu te sens bien, dans un environnement où on t'élève et on cherche à t'aider et pas ces environnements où on te met des bâtons dans les roues et voilà, enfin, au bout d'un moment, ça suffit, quoi. Au bout d'un moment, ça suffit et ça demande, une fois qu'on a trouvé sa place et très souvent, ça va passer, par de l'entrepreneuriat, ça va passer par, devenir indépendant. Comme ça, tu peux choisir, tes clients et tu peux choisir avec qui tu as envie de travailler et tu plus à vivre ces situations, à te sentir coincé avec des gens que tu pas envie d'être, en fait. Quand tu comprends qui tu es et quel va être ton impact sur des groupes de manière générale et quand tu comprends les différents types de personnalités, en fait, tu sauras davantage avec qui tu peux t'entendre, qui saura apprécier ta valeur, qui peut-être il y aura un petit peu moins de matchs. Et puis tu pourras comprendre aussi, toi, quand tu arrives dans un groupe, quels vont être les différents mouvements du groupe, en fait. On parle de psychologie, on pense à l'inconscient, on pense les émotions, c'est irrationnel, mais en fait, c'est extrêmement rationnel. C'est extrêmement rationnel, c'est juste qu'on va dire que les choses sont irrationnelles ou qu'un comportement est irrationnel quand on ne le comprend pas. Mais en fait, quand on comprend, c'est extrêmement logique et on peut anticiper ces choses-là pour pouvoir trouver des environnements dans lesquels tu pourras t'épanouir et te développer et vraiment proposer ce que tu as envie de proposer, d'apporter ce que tu as envie d'apporter pour travailler avec des personnes avec lesquelles tu as envie de travailler, que tu as envie d'aider à élever et qui ont envie et qui ont ce besoin de ce que toi tu peux apporter en fait. Et ça te permet aussi de filtrer en fait au niveau de tes clients. Les clients difficiles, c'est un no-go. Et puis les clients avec lesquels c'est plus facile, tu as envie de travailler et vraiment tu peux apporter de la valeur. Bah à ce moment-là, ce sera un gros go en fait. Ce sera un gros go et ce sera un gros bénéfice pour les deux parties. Et tout le monde sera content en fait parce que tout le monde il trouvera son compte en fait. Alors que là, dans ces situations de harcèlement, la position de la victime en fait, elle est là pour servir de punching ball. Donc en fait, qu'est-ce qu'elle y trouve pour son compte? Bah, et surtout, les gens vont lui dire non, mais il faut que tu te contentes de ce que tu as. Non, mais en fait, il faut que tu vois tout ce que ce meneur toxique te donne. Non, non, mais en fait, au bout d'un moment, faut regarder en fait ce qu'on a envie d'avoir, la vie à laquelle on aspire, et si là où on est, s'il y a un meneur toxique, est-ce que ça nous convient ou pas? Et il faut préparer la sortie pour aller dans des environnements, se créer son propre environnement, où on pourra vivre une vie qui soit plus simple, plus harmonieuse, et sortir de ce métro boulot dodo pour construire quelque chose avec des gens qui ont envie de nous suivre, avec des gens avec lesquels on a envie d'avancer, avec les gens en fait avec lesquels on peut avoir des valeurs communes. Il peut y avoir ce côté un petit peu facile à dire, bon bah du coup, il suffit simplement de sortir de son environnement et après de monter sa propre activité, mais en fait, quel type d'activité te correspond à toi? Où est-ce que tu es doué? Qu'est-ce que tu aimes faire? Quelle est ta passion? Parfois, dans ces environnements-là, il y en a, ils peuvent avoir des difficultés à savoir ce qu'ils veulent parce que pour pouvoir se protéger, ils ont dû tellement s'adapter en fait à ces meneurs toxiques qui en ont oublié ce qu'ils voulaient. Et donc l'idée c'est d'apprendre à ressavoir ce que toi tu veux. Il y en a qui ont ces passions qui sont très fortes. Il s'agit de les développer, de continuer à avancer et après de trouver un business model ou un endroit où tu seras beaucoup plus épanoui en fait. Et ça ne veut pas forcément dire revoir tout ce que tu fais parce qu'il y a des choses que tu fais aujourd'hui, peut-être que tu as encore envie de les refaire demain mais tu veux juste que ce soit dans un autre environnement. Enfin bref, il y a plein d'aspects à voir, plein de choses à voir si tu souhaites te sortir de cette situation d'harcèlement. Je crois vraiment qu'il faut regarder les besoins. Qu'est-ce qui fait que tu restes? Et très souvent, je pense que c'est l'argent. Après, il peut y avoir une partie, ça peut être éventuellement la dépendance émotionnelle. Mais une fois qu'on a l'argent, hop, c'est bon, c'est beaucoup plus simple et on peut vraiment s'extraire beaucoup plus facilement et se construire une vie qui soit quand même, qui vaille le coup d'être vécue. Enfin, c'est quand même
On est là pour ça, on n'est pas là pour morfler au quotidien, à subir, des caprices, de personnes qui, ne cherchent pas notre bien. Non, on est là pour vivre, notre vie. On a des choses à apporter, si on est là sur cette terre, c'est qu'il y a une raison, en fait, et que, il y a des gens qui ont besoin de ce que nous, on peut apporter, de ce que nous, on est, en fait. L'idée, c'est de trouver cette place qui sera la tienne, où tu seras pleinement accepté et pleinement aimé, tout en comprenant un petit peu ces dynamiques de groupe, ces relations, en fait. Voilà, c'est un message pour les personnes qui sont plus authentiques, qui sont plus sensibles, tout simplement qui sont différentes dans cette société, et puis qui en ont assez, en fait, de subir et qui ont envie de vivre une vie qui leur correspondent. Je sais que tu as des choses à apporter, je sais que si tu es sur cette vidéo et surtout si tu es arrivé jusque-là, c'est que tu as de très très belles choses à apporter, tu as de très beaux talents, tu as de très belles qualités et il s'agit de se réapproprier ces qualités et de voir à quel point tu peux impacter la vie des gens, à quel point tu peux leur apporter, à quel point tu peux les aider et à quel point tu as de la valeur en fait dans cette société. Voilà, c'était terminé. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te mets 2 vidéos que tu pourras regarder. Une, c'est la plus récente que j'ai faite et l'autre, elle est proposée de manière aléatoire par YouTube. Et n'hésite pas à t'abonner pour voir les derniers contenus. Je te souhaite bon courage pour ces situations-là qui sont pas évidentes. Si tu les vis, c'est que tu es suffisamment fort pour les vivre et que tu es encore plus fort pour les dépasser. Et tu vas y arriver, j'en suis certaine. On n'est pas là pour subir, on est là pour vivre. Voilà. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!